Kuwa jeshi kama Mamadu, nipiganie haki, heshima, inchi iwe juu. Kila siku nenda shule nipate elimu. Leo nito mwanafunzi, kesho ndakuwa mwalimu. Napenda inchi yangu na ndoto kuwa rais, nilete maendeleo nayo ibaki hadisi. Najua sio rais lakini nini imani ya kuomba Mungu inibebe Marekani. Namwomba Mungu hizi ndoto zitimie, anipush na ajali njiani zisiishie. Toto na ndoto kwa mama nimezaliwa, mimi naishi kwa imani, ipo siku nitakuwa mtoto na ndoto kwa mama nimezaliwa. Mtoto na ndoto, mtoto na ndoto, mtoto na ndoto. Ndio kitabia ama nifike kwa hit, nione mtoto. Umri yangu ni ya chini, kitabia na pambana. I say hapana kunga mkono kwa nyimbo za kusifia ngono. Vipi sijenesa meno kinywani kisha nsemu nisikie. Mambo haya yako stress sana jamaa, mambo haya yananipa sira moyoni. Dunia mnuka damu ya watu wasio na tia, tumombe Mungu Baba. À toutes et à tous, bonsoir, salut les amis, bienvenue à la plateforme, bienvenue sur Africa TV Network. Je suis Blaise Mukenge, très content de savoir nombreux en train de nous suivre, connectés de par les modes Mutoto Nandoto. Cet élève de 15 ans de Kivu, il s'appelle Dogo Josi. Alors Josly, il compose, rédige, chante seul pour les victimes de la guerre comme lui. C'est une star montante promue par la radio au Kivu, Kivu Star, qui fait la promotion des jeunes artistes. Dans la chanson, il dit: je voudrais devenir un docteur pour soigner le président, devenir une star pour passer le message de la paix. Je voudrais devenir soldat comme Mamadou Ndala pour défendre mon pays. Je vais à l'école chaque jour pour acquérir la connaissance. Je suis élève aujourd'hui et demain je dois être enseignant. J'ai pris pour que je ne sois pas tué, que tous mes rêves ne s'arrêtent pas en route. Voilà cet enfant-là qui m'a inspiré aujourd'hui pour commencer mon émission d'aujourd'hui, qui va aller en mode premiering. C'est un léger différé de toute façon parce que nous avons des petits problèmes de connexion. Comme aujourd'hui à Kinshasa, derrière moi là, ce sont les embouteillages monstres à Kinshasa ce soir. Toute la journée, toute l'après-midi, la mobilité était très difficile. On ne savait pas comment bouger dans Kinshasa. Voilà pourquoi j'ai choisi de vous mettre cette image là derrière qui vous montre donc, en tout cas la position, la situation de Kinshasa. Alors ces embouteillages partout, nous prions Dieu que les autorités soient inspirées ainsi comme on s'emboca d'embouteillage ici là. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la plateforme. Je suis Blaise Mukenge, content de savoir nombreux, alors très nombreux en train de nous suivre de par le monde. Les M23 sont des Congolais. Dixit pour Kagame dans son interview, cela ça fait couler tant d'encre de salive, aussi ces mensonges qui sont de vérité finalement des pour Kagame. Il y a beaucoup de revendications, mais de plus en plus, ce que moi je comprends, ils alignent tous l'idéologie dans le sens que Taboumbe qui avait commencé à m'atteler. J'ai même fait une émission en anglais en intention de Taboumbe qui pour comprendre, dans l'an qu'il comprend, pour qu'ils comprennent que les Congolais ne sont plus dupes, nous comprenons tout ce qui se passe. Mesdames et messieurs, alors, on se retrouve après ceci. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Relationship between Rwanda's government and the M23? Thank you. Well, those who accuse us, I would ask them why they actually don't support M23 themselves, including AFP, as a journalist.
Alors, à la question posée par la journaliste de l'agence France Presse, AFP, sur la relation entre le Rwanda et M23, Kabalega, il a commencé par un réflexe de protection. Il s'est en quelque sorte en pris à la dame indirectement, et puis il a eu un peu de la raison, un peu après, mais dans un début, il a Salaki a mis ce réflexe, a mis ce manzaka. Pourquoi est-ce que Bato Bazar Oloba que est-ce que Bisso de relation Bisso Ezana M23 Ezanini Bangote Baza Sima M23? Donc je dis occidentaux. Azusanga Bango Bab Mapolele qui ne se cache plus derrière les Rwandais. A Tonina Koutou, le journaliste, il y a AFP, mais yo Zakoutou française. Est-ce que France a Sima M23? La question qu'on pose, est-ce que AFP a Sima M23? Ce que France a Sima M23, pour dire que c'est assez plus compliqué, mais plus tard, Aki un peu en élaborant en disant que la M23 a une question de la nationalité Oyo, Congolais, Bouli Bango. Parce qu'ils ont été privés de la nationalité congolaise, c'est ce qui se battent. Il y a quelques semaines, presque un mois comme ça, Tabombe qui avait dit les mêmes salades. Il va raconter les mêmes bêtises. Aujourd'hui, Kagame est embrassé. Donc tous, ils sont dans la même ligne, hein, en train d'aller un peu dans ce sens-là, voir ce qui est parce que partout où ils essayent, ils ont aussi batté. Je vous mettrai la carte militaire actuelle, la position qu'ils ont sur le terrain. Vous allez comprendre que c'était une campagne médiatique très forte. Ils sont très forts en occupation du terrain, médiatiquement ou virtuellement, mais en présence, en réalité, les Congolais sont en train de gagner du terrain. Vous savez, il y a une information sur la MONUSCO, selon laquelle la MONUSCO aurait cédé certaines bases au M23. Aujourd'hui, les FARDC viennent de démentir. On a compris qu'il faut cesser de faire les jeux de l'ennemi. Bintou Keïta n'est pas avec nous. L'information qu'elle donne sur la montée et la progression des M23, je ne sais pas où est-ce qu'elle tire cette information ou ces données-là. Alors, l'information cartographique que moi j'ai dit il y a très peu, voilà la cartographie de l'occupation du terrain, telle que donnée par la société civile du Kivu et les Wazalendo. Ce sont les gens qui ont composé cette cartographie qui comprennent tout. Alors, analysons la cartographie avec vous ensemble, les amis, pour comprendre. Hein. C'est une carte qui, en tout cas, qui est mise à jour. La partie qui est occupée par la M23, c'est 7% de la province du Nord Kivu. 7% seulement, ou soit presque 4,6 km². Moins de 5 km² est occupé. À ce rythme, pour contrôler tout le Kivu, il faudrait au moins 14 ans. Selon les statistiques, les calculs de nos amis qui font la projection, hein, il faut au moins 14 ans pour que M23 abonde Azo Kivu Nyoso Mobimba. Alors, pour combattre na Kinshasa, il doit faire 50 ans. C'est pas faisable dans l'actuelle situation où tous allez sur terrain. Vous voyez que la carte vous dit tout. Hein, et ça très clair. Selon l'exposition et FARDC, voici la position. Maintenant, les terroristes des M23 ou RDF, ils occupent principalement les grandes artères, hein, et ne ciblent que les grandes cités. Mais les FARDC aux Zalendo sont encore à l'intérieur de tous les Rutshuru et quelques mètres à quelques mètres de leur position tout le bas Yabarwandais. Ce qui veut dire que la partie où la carte mais wana la partie qui est la verdure minimum wana. Regardez quelque chose dans la carte là. Il y a le parc national de Virunga ou les forêts ou les Zamba. Imaginez, donc il faut réduire partie il y a parc wana davantage beaucoup moins que nous Tikali. Donc Barwandais, il n'occupe rien là-bas. Donc, quand on évalue l'occupation de Bango, il y a terrain qu'on a à 7%. Dans le temps, vous vous rappelez, Bazouaki a beaucoup de terrain en 2000, plutôt en 1998, quand les troubles ont commencé. Ils ont même une partie du Grand Katanga. Aujourd'hui, ils ne sont plus que dans les Nord Kivu. C'est que quelque part, sous le plan, les fonds militaires, ce qu'ils ont n'est pas suffisant pour pousser Tshisekedi à la table. Vous comprenez que les allégations que Kagame a avancées ne tiennent pas la route. Rentrons maintenant à lui là. Il dit que les faits qu'on ait refusé aux Rwandais, hein, à certains, un groupe de Congolais, la nationalité congolaise, c'est la cause de la guerre. Là, il rejoint Thabo Mbeki. Parce que le think tank a pensé comme ça, c'est là qu'il faut marteler.
Leur histoire de nécessité ne marche pas. Il faut seulement dire que ce sont des Congolais. Thabo Mbeki le dit c'est clairement. Thabo Mbeki, le Sud-Africain, il dit clairement, ces gens-là étaient Congolais. Mobutu avait échoué de leur donner la nationalité. Mais c'est une fausse perception parce que c'est sous base d'imagination que Mbeki le dit. Je ne sais pas dans quel monde il vit pour dire cela. Nous, ayant vécu au Congo, l'histoire qu'on nous a rapportée et ce que nous avons vécu, nulle part ces gens-là ont été refusés de la nationalité congolaise. Et même plus grave, Kagame dit qu'ils sont les Congo est leur terre ancestrale. Ils sont congolais d'origine et le Congo est leur terre ancestrale. Ce qui est faux. Le Congo ne peut pas être la terre ancestrale des Rwandais. Même si on trace ça dans l'anthropologie selon les mouvements migratoires. Ils sont venus d'Abyssinie. Nous ne sommes pas venus d'Abyssinie, les Congolais, qu'on se le dise. Même les Lemaïens ou nos compatriotes qui sont en morphologie nolotique ne sont pas tous venus de ce même coin-là. Ce sont des mouvements qui se sont faits au 14e, 15e, 16e siècle, à cette époque-là. Mais là, lui parle des ancêtres récents. Quand on parle des ancêtres, on parle de l'histoire du 17e, 18e siècle. Alors, quand on voit les Moïse Musinga, les Kigeli, tous ces mondes-là, Bazaki na Rwanda, c'est pas comment qu'ils étaient. Ce sont des peuples qu'on a transplantés par les Belges. Qu'on a transplantés, ils ne peuvent pas être, en tout cas, les Congos ne peuvent pas être leur terre ancestrale, comme il a dit hier dans la conférence de presse. Un autre mensonge. Une autre falsification de l'histoire. Ce sont les faits qu'il faut lui confronter avec. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens ont peur de recourir à la science pour faire face aux mensonges que Kagame a raconté, continue à raconter. Et d'ailleurs, vous comprenez que les objectifs finaux du M23 ont changé. Alors, pour le fait que ce sont des Congolais, mais il fallait qu'il laisse que les Congolais s'occupent des Congolais. C'est un problème congolais comme ils veulent le faire. N'est-ce pas? Mais là, qu'est-ce qu'il dira des Nanga et compagnie? Ça, ce sont les Bantous purs qu'il a organisé à un groupe politico-militaire. Il va leur placer où maintenant? Parce que tous les soldats qui ont leurs bottes, qui combattent, sont tous rwandais. Vous comprenez que c'est une difficulté? C'est compliqué. C'est pourquoi il est prêt maintenant à compliquer les choses si la communauté nationale ne fait pas ce qu'il a cherché. C'est une pression. Il a voulu prendre l'opportunité de cette célébration, le 30e anniversaire du génocide rwandais, pour encore rappeler à la communauté nationale. Il pensait avoir mobilisé au moins en majorité les décideurs de ce monde. C'est vrai, le monde maintenant est divisé compte tenu du contexte mondial actuel. Il n'a pas l'unanimité, les grandes puissances. Mais il y a des gens qui ont été à la genèse du plan et qui ont supporté, qui ont cheminé avec lui, tel que Bill Clinton, alors qu'il était président des États-Unis d'Amérique. Il y a eu le président Sarkozy, le président français. Il y a eu beaucoup de personnalités, au moins 12 chefs d'État comme ça. Mais les chefs d'État, dont leur absence a au moins fait tiquer les gens. Leur absence a inquiété. Par exemple, l'absence de Félix Tshisekedi Tshilombo, l'absence du président Évariste Ndayishimiye, très important, voisin direct, avec qui il se rentre dedans. Vous comprenez qu'il s'est lui-même tapé une plateforme, là où il devrait maintenant être maître du monde, faire une conférence de presse avec toutes les gens de presse réunies au monde. C'est pas donné tous les jours à avoir des occasions comme ça. Alors, il a profité pour raconter des mensonges, pensant que le monde va l'appuyer. Voyons voir quelques jours au Rwanda. Est-ce qu'on va aller dans ce sens-là? En attendant, il faut aussi vous dire, les mêmes gens qui sont avec lui, les mêmes gens qui utilisent le Rwanda, parce que le Rwanda, c'est un pays qu'il faut oublier. Ce sont les grandes puissances qui sont derrière le Rwanda. Donc, on se bat contre les grandes puissances. On ne se bat pas contre le Rwanda. Le Rwanda est seulement utilisé. C'est un sous-traitant qui est utilisé par la communauté internationale, les multinationales, s'il faut le dire ainsi, parce que la communauté internationale n'a pas de bureau, n'a pas d'endroit, n'a pas de lieu, n'a pas de siège social physique. Ce sont ces multinationales-là fondées dans plusieurs pays développés qui sont en train de combattre contre la RDC. Imaginez un peu les accords de coopération militaire que toutes les grandes puissances ont signés avec le Rwanda. Les États-Unis d'Amérique, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, tous les pays-là ont signé des accords avec le Rwanda. Alors qu'on cajole les Congolais que non, ils ont partenariat privilégié. Félix Tshisekedi a compris. C'est pourquoi il a fait un voyage où il a fait 3 jours dans les airs. Il a atterri et puis finalement se retrouver à Bruxelles. Vous comprenez qu'il n'est pas parti
en plaisir. Il ne va pas partir pour s'incarcérer dans les airs. Vous comprenez, il cherche la solution pour son pays. On ne va pas vous dire. La pression, elle est très grande. Les amis blogueurs de tous les coins du monde sont en train de poser des questions, mais ça ne marche pas. Parce que, imaginez, les amis, imaginez un peu la mauvaise coïncidence. Bah, foutu au moins 10 000 personnes, 10 000 blogueurs au moins, basés sur l'histoire. Il y a célébration à 30e anniversaire et à génocide rwandais. Pour faire que informations sont négatives au Bakoura lancé et ça va surfacer. Donc, sous le plan en tout cas numérique, ils ont inondé tous les serveurs avec leur Kobiku 30. Maintenant, l'information de Tshisekedi est allée comme ça. C'est aussi un avantage qu'elle passe inaperçue malgré la gaffe ou c'est pas moi ce que RTBF a fait pour dire que l'État Kigali alors qu'il n'était pas, pour créer un débat inutile en RDC pour distraire les Congolais inutilement. Alors on se dit ça c'est une complication, mais lui de son côté on est très sûr que il est perdu, on ne sait pas ce qu'il veut maintenant, c'est la confusion totale. Hier, bon même pas hier, plus que hier, alors qu'il visitait je pense bien c'était la Guinée. Président Patrick Talon, c'est un Bénin, chez Patrick Talon. On avait posé une question par un journaliste. Il avait répondu quoi? Les M23 se battent parce qu'il y a une question d'ethnicité rwandaise. C'est pourquoi même le East Africa ne se battra jamais avec les M23 parce que tous faisant partie d'une même origine. Vous vous rappelez cette information à cette époque-là? Hier ou avant-hier, on a plein de terres. La répartition même de terres que les colons n'avaient pas considéré les tribus qui sont en cheval entre le pays pour tracer les frontières. Il a parlé de la révision des frontières, tout ça, parce que le Rwanda était très petit pour se battre. Ça évolue. Là, finalement, c'est une question de dire que les M23 sont des Congolais à qui on a renié la nationalité congolaise. Voilà pourquoi ils se battent. Ils se battent pour leur nationalité. Non. Je rentre encore à l'histoire. J'ai déjà brossé un peu l'histoire passée, la préhistoire, l'anthropologie. Les Rwandais sont le dernier à venir. Même si, bon, ils traversent de toute façon en 59. En 59, après l'indépendance du Rwanda, on installe Grégoire Kayibanda au pouvoir. Alors, quand on l'installe, il y avait en tout cas une expédition punitive des Hutus sur les Tutsis. Quoique normal, beaucoup de Rwandais furent tués à cette époque-là. Pourquoi? Parce que l'Allemand d'abord. Quand l'Allemand a colonisé le Rwanda, une histoire que j'ai racontée hier, il avait privilégié sérieusement les Tutsis seulement. Les Hutus majoritaires étaient laissés pour compte. Alors qu'ils se sont vengés sur les Tutsis. Qui ont fui, Kagame se retrouve en Ouganda en exil. Mais c'est comme ça tous. Il a même reconnu que le Congo a abrité beaucoup de nos citoyens. C'est à cette époque-là que la migration a commencé. Disons de 59, 60, 62 à l'indépendance du Rwanda et les temps qui se sont suivis. Alors, quand maintenant Abiyarimana a fait le coup d'État, parce que les gens pensaient que Grégoire Kayibanda était en train d'implémenter les manifestes Bahutu, parce qu'au Rwanda, la carte était tribale. Tu es Hutu, tu es Tutsi, il y avait cette description là dans la carte, ou bien tu es toi. Alors, les Rwandais qui fouillaient le Rwanda étaient majoritairement Tutsis. Donc, ce sont des nomades, des fouillards qui étaient en exode pendant très longtemps. Ils ne peuvent pas dire qu'ils sont d'ethnicité congolaise, les Congos et leur terre ancestrale. Ça ne peut pas être ça. Non. Scientifiquement, ce n'est pas prouvé. Ils ne sont pas d'ethnicité, le Congo n'est pas leur terre ancestrale. Ils sont immigrés. Ils sont venus d'ailleurs. Ils sont des gens qui sont venus d'ailleurs, ils sont implantés les derniers de la liste. C'est pourquoi, dans le musée de Telveren, j'ai un document que je vous ai balancé à très peu, quand on définit Tutsi, tribu appartenant au Rwanda et au Burundi, pas Congo. C'est comme ça qu'on définit les Tutsis dans le dictionnaire qui est au musée de Telveren, qui est clair. Je ne sais plus c'est quelle année, de manière précise et claire. Donc, tous les écrits des recherches définissent les Tutsis comme cela. Alors, comme c'est base sur le Tutsi, et puis d'ailleurs, le secrétaire Anthony Blinken les a giflés. C'est une douche froide. Kagame pensait avoir le soutien des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis, c'est un pays qui souffle le chaud et le froid. Pessi Bango aide économique, mais en même temps, je m'excuse, mais quand je tourne ici à l'hôtel, je tourne, il y a un match à côté, il y a une salle de production de matchs. Je suis en train de regarder les matchs de Champions League qui a lieu. On vient, je ne sais pas qui a marqué les buts,
Mais rentrons à notre histoire. Les États-Unis d'Amérique font quoi? Ils soufflent les chauds et les froids. En même temps, ils signent l'accord militaire avec le Rwanda. En même temps, ils refusent de donner carte blanche à l'immigration de Kagame en endossant les narratifs du génocide Tutsi. Anthony Blinken dit les génocides rwandais. C'est-à-dire, parmi les victimes, il y a toutes les tribus du Rwanda. Ou Tutsi-toi. C'est pas seulement une question de Tutsi. Vous comprenez que ce n'est pas un acquis total pour lui. On saura dans quelques jours quel était le bilan. En termes de bilan, les acquis de cette manifestation du 30e anniversaire a pu avoir, parce que ça s'en passe. C'est en train de se parler, ils sont en train de motiver leurs jeunes, leur parler, leur rappeler de la mission qu'ils ont, n'est-ce pas, d'envahir le Congo, de rester au Congo, ainsi pour prendre les minéraux, mais on les embrouille disant que c'est votre terre, c'est votre héritage, vous devez vous battre pour cela. Cela n'est pas le cas. Les amis, voilà, et je voudrais donner cette précision-là par rapport à cette prise de parole de Paul Kagame, le président rwandais, qui a voulu emballer le monde dans ce sens-là. Donc, ce n'est pas un acquis pour lui. Les choses qu'il raconte, il prépare tout ce qu'il veut. Demain après-demain, ça changera. Le discours, il évoluera, compte tenu du fait que les autres aussi ne sont pas d'accord avec lui 100%. Il n'a pas d'appui. 100% des pays du monde. Les gens sont inquiets des fois du fait que les Congolais nous échouons parce qu'ils viennent de signer avec un tel pays. Moi, je ne vois pas ça trop grave. La RDC doit se tenir par elle-même. Vous voyez, hier, on a chanté la chanson des jeunes Congolais résistants, Wazalendo, qui vous dit, les Congolais, vous devez compter que sur vous-même. Vous ne devez pas compter sur quelqu'un d'autre. Les amis qui vous appuient, c'est juste pour vous mettre en forme. Alors, les Congolais en nombre sont en train de rejoindre les FARDC, sont en train de rejoindre les différentes formations à travers le pays. Les Wazalendo de même sont en train d'entrer en forme, prêts à être disciplinés, n'est-ce pas, à servir pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Même une petite erreur diplomatique, moi je dirais même pas erreur diplomatique, bon, c'est trop une petite victoire que les Rwandais ont obtenue, c'est le fait d'apporter à la plaque ou à la place internationale le narratif de, alors, vous les Rwandais, vous avez l'M23, vous les Congolais, vous avez le FDLR. Il suffit de voir la tournée de la ministre belge des Affaires étrangères. Quand elle est allée au Rwanda, les Rwandais, voilà ce qu'ils ont demandé. Ils ont demandé, n'est-ce pas, au Rwanda de cesser de soutenir la M23, de se retirer. Les Rwandais, à son tour, a demandé à la RDC, de cesser de soutenir la FDLR. Je pense que Congolais, il faut se réveiller dès que l'armée, je pense bien, elle est prête maintenant à occuper toutes ces positions. Il faudrait imaginer un plan de contingent. Il est grand temps d'exporter l'épicentre de la violence. Moi, je vais vous dire sans cacher les mots. Dans le Bango, il faut créer, il faut faire la boule. Baif de l'air, on a ce que bazala. Ce que bazala raté. Vous créez Bango. Vous tenez Bango, na Rwanda. Vous avez une partie à territoire à occuper Bango. Comme ça, tout un match nul. Parce que le match n'est pas équilibré. Tout se fait chez nous. On se bat en RDC. Non, il faut déplacer l'épicentre de la violence. Il faut leur faire goûter à leur cocktail. Ils doivent savoir les goûts de leur médecine qu'ils ont eux-mêmes créé. C'est pourquoi il faut exporter la violence. Les violences qui se font en RDC, il faut concevoir un mouvement à imposer au Rwanda. Un mouvement qui va contrôler quelques villages frontaliers. Là, on va aussi nier comme il nie tous les jours. C'est ce qu'il faut faire. Là, nous allons nous battre à égalité. Je sais qu'ils sont le monde pour les appuyer, mais ce n'est pas éternellement. Les choses sont en train de se compliquer davantage. La mutation du monde, je veux dire, énergétique qui est en train de se faire. Il y a des pays dont les minéraux stratégiques s'épuisent, les terres rares, tout ça. Il y a des pays qui en ont, qu'il faut coopérer avec. Alors tout ça, on ne veut pas, c'est pas au nom d'un vieil amour, de supporter un pays continuellement. C'est pourquoi moi j'encourage par exemple des gens tels que Trump qui dit carrément aux Européens, pas vous supporter à vie. On ne va pas vous supporter à vie. Vous devez quelque part aussi être à mesure de vous prendre en charge. Vous devez avoir une prise en charge
prenez-vous en charge correctement. On ne sera pas là tous les jours derrière vous pour vous appuyer. Vous devez vous arranger pour vous préparer pour cotiser avec une grande partie de vos budgets. Si vous voulez que la guerre se termine entre la Russie et l'Ukraine, coupez une grande partie de vos budgets, supportez l'armée ukrainienne, elle va, n'est-ce pas, vaincre la Russie. Ils ne sont pas prêts à le faire. Ils veulent que l'Amérique fasse ça pour eux, mais l'Amérique aussi n'est pas un royaume de Joe Biden et son administration. Ils passeront, une administration entrera, prions Dieu que ce sont les républicains qui prennent le pouvoir pour tourner ça dos à dos. Comme ça, comme les républicains, c'est America First, c'est d'abord les intérêts des États-Unis, ils seront de loin en loin à supporter les affaires de Kagame, on va laisser comme ça. Moi, je pense que les mondes, des fois, les événements qui se passent dans les mondes dictent aussi un peu l'avenir. C'est aux dirigeants de voir de quel côté se placer, avoir une politique de bon voisinage pourra aider, n'est-ce pas, les uns les autres à avancer. Nous sommes 26 minutes, voilà, je suis très bien avancé, très bien allé. Je pensais que j'avais déjà dépassé le temps que je devais me mettre à vous parler. Suivant un peu cet élément, ça commence à se compliquer maintenant parce que les Européens commencent à avoir une discussion sur le débat en ce qui concerne le Rwanda. Suivant cet élément. Conseil de sécurité de secouer l'apathie des Américains, de mobiliser l'Europe et l'Afrique. Elle s'est obstinée et elle s'est piégée. Elle a obtenu un mandat des Nations Unies pour stopper l'hécatombe. C'était trop tard. La moitié des Rwandais avaient déjà reflué vers le Congo voisin. Et c'est là, au pied du volcan, au bord du lac, que le massacre continue. Vincent, on ne peut pas comparer le génocide rwandais et les violences dans l'est du Congo. Le génocide rwandais dépasse par son ambition les autres massacres. Il ne les a pas arrêtés. Il continue de plus belle. Et comme le dit si bien Paul Kagame, le monde laisse tomber. Il y a au Kivu des casques bleus, une force d'Afrique de l'Est, une autre d'Afrique australe, en plus des mercenaires venus d'un peu partout. Mais personne n'ose dire à Paul Kagame: 30 ans, ça suffit. Depuis 30 ans, son armée prétend combattre les Hutus revanchards. Mais l'ONU entasse les rapports qui documentent les tueries, le pillage du coltan, du cobalt, de l'or, tout ce qu'on ne trouve pas dans le sous-sol du Rwanda, mais que le Rwanda continue d'exporter. C'est le mobile de ces crimes de masse. Cette guerre a fait au moins 10 millions de morts. On a arrêté de compter les victimes depuis des années. 500 000 femmes ont été victimes de viols de guerre. C'est l'estimation du bon docteur Mukwege qui répare les femmes. On lui a donné le prix Nobel de la paix, ce qui est plus facile que de réparer le Congo. Vincent, quelle est la situation en ce moment ? La guérilla du M23, appuyée par 2000 soldats rwandais, assiège Goma, la capitale régionale. Ils sont bien équipés. Ils ont même abattu un drone d'observation des Nations Unies avec un missile solaire, c'est dire. Au total, 1,5 million d'habitants ont fui leur maison. 600 000 déplacés s'entassent à Goma. On y manque de tout. Paul Kagame nie l'évidence avec véhémence. En juillet, il sera réélu pour un 5e mandat. Et la France qui s'obstine, accusée de crimes qu'elle n'a pas commis, le félicitera. L'œil qui est dans la tombe rwandaise et qui regarde la France est un œil crevé. Il voyait flou hier et il est aveugle au drame d'aujourd'hui. Signature européen Vincent Hervouet. Ça commence à se dénouer. En Europe, on parle aussi. Nous relançons leurs éléments pour vous faire comprendre que nous ne sommes pas les seuls qui crient à ces réalités-là. Tout le monde est d'accord avec ça. Alors, la politique en état, les amis, Augustin Kabuya désiste, n'est-ce pas, à son poste de premier vice-président à la course au perchoir de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui s'est passé notamment pour que Kabuya se retire? Vous comprenez que c'est un simple jeu de géopolitique. N'est-ce pas? Parce qu'au perchoir, maintenant, la course est ouverte. Le ticket dont on a plus parlé dans la semaine était Kabuya Mbosso. Alors, les jeunes de l'UDPS, je ne leur vois pas aller voter pour Vital Kamerhe. Ils ont un passé, en tout cas pas très bon. Ils ne sont pas en très bonne relation. Et d'ailleurs, toutes les visites que les mandataires ou les sociétaires Lyon Sacré ont fait chez Maman Marthe, Japé Bemba, je parle de Samalokonde, Bati de Kwebo, il y a Kamerhe qui s'est pas rendu chez Maman Marthe Kassalou. Je ne dis pas qu'elle est la source du pouvoir, mais vous comprenez que il fallait l'harmonie parce que l'esprit Sphinx plane sur le fils. Il fallait harmoniser avec la femme du Sphinx. On comprend que l'UDPS ne va pas voter naturellement pour Vital Kamerhe. Alors, les
peu de députés qu'il a et sa petite mosaïque de l'UNC. Et puis d'ailleurs, il y a son groupe qui a été dégrené ou gratté par Sama Lukonde et Jean-Michel, qui est la deuxième force de l'opposition. C'est que ne soyez pas surpris si Sama Lukonde pose sa candidature. Je suis très sûr que si Sama Lukonde devait postuler pour le pêchoir, l'UDPS votera pour Sama Lukonde pour question d'équilibre géopolitique, Sama Lukonde étant Katangé. Alors là maintenant, le pêchoir du Sénat sera réservé au Grand Kivu. Je pense très bien, ça va aller comme ça. Hein. C'est la géopolitique qui est observée. Déjà, le président du Kassai, il y a le Congo central qui a la primature. Alors, il est normal que ce soit un homme de l'espace swahili qui se batte entre Kamere, Bati le Kwebo et Sama Lukonde, étant du même espace linguistique, que le meilleur gagne. Mais, tel que je vois, l'UDPS gagnera naturellement, va élire l'homme qui vient du Grand Katanga, parce qu'ils n'ont pas de contentieux par les passés. Et puis, les Kamoussou Bande, qu'il faut comprendre en politique congolaise, je pense que Fachi a retiré Kabouya pour une question simple: il veut que le meilleur gagne, qu'ils se battent en âme et conscience. Ceux qui ont tambola, ceux qui on ne sait pas comment ça va se faire. Ils ont très peu de temps pour faire ça. Alors, d'ici, je pense à la semaine qui va venir, parce qu'ils doivent à tout prix installer leur bureau pour installer le gouvernement. Le gouvernement émane du Parlement en RDC. Congo. Alors, bonne chance à tous. L'information est que Kabouya vient de se retirer de la course. Donc, c'est une stratégie de Fachi. Même Papa Etienne Tshisekedi le faisait. Hein. Quand il y avait des candidats sur la liste, il a retiré le nom de Fachi. Je me rappelle quand l'Union Sacrée négociait, alors que Fachi était le président de l'Union Sacrée. C'est le délégué principal pour parler de la Senko. C'était Fachi qui était le chef de délégation, président de l'Union Sacrée. De la délégation, je veux dire, à cette époque-là, pour parler. Alors, quand il fallait négocier l'histoire du Premier ministre, son père, Etienne Tshisekedi Mulumba, a retiré le nom de Fachi sur la liste, a laissé les autres se rentrer dedans. C'est la même stratégie, je pense, que Fachi a utilisé aujourd'hui pour que le meilleur gagne entre Baatili Kwebo, Vital Kamerhe et puis Sama Lukonde, qui montre ses ambitions, n'est-ce pas, de briguer la présidente du Pessoir, sans oublier Lévie Mbosso, qui est aussi là, qui a derrière l'histoire avec les gens du passé. Il les a servis correctement. Je pense qu'ils vont penser avant d'aller à quelqu'un qui est un inconnu, hein, là-dessus. Mais Vital Kamerhe a eu à diriger, mais les gens avec qui il était au Péchois dans ce temps-là, ils ne sont plus que 10%. La majorité des personnes qui sont au Parlement n'ont pas vécu l'expérience de Vital Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale. Là, c'est la politique en détail. Un autre détail aussi politique, il y a une opinion qui semble, bon, c'est pas une opinion, c'est une information. Il a condamné Pasteur Dalo, il y a Philadelphie, qui est sorti dans Africa Intelligence. On parle du réseau de Philadelphie. C'est par ce réseau-là que beaucoup de gens qui ont le poste de gouvernement, selon cet article-là, Baza Nakachaba poste là, et puis du fait que c'est le pasteur du président qui les a recommandés, et comme difficile pour le président Longola Bango malgré incompétence. Ok, moi j'aime prendre les choses avec pincette, objectivité. C'est vrai, les pasteurs du président ont un rôle spirituel, un conseil spirituel du chef de l'État. Il assiste, le président étant pentecôtiste né de nouveau, un vrai fervent serviteur de Dieu. Le président prie, hein, il parle en langue. Le président Zamuto Solarana n'a esprit en Zambie. Alors, il a un respect un peu envers son pasteur, qui n'est pas son père spirituel, parce que le président c'est un fervent croyant d'il y a longtemps, il ne s'est pas converti d'aujourd'hui. Alors, les pasteurs, son rôle, c'est seulement ça, guider la nation, prier pour la nation, des fois alerter s'il y a des mauvaises choses, hein, selon l'esprit de Dieu, l'inspiration, c'est presque ça. Donner le cap à suivre sur le plan spirituel, pas recommander les gens. Parce que les postes, en tout cas, requièrent d'une certaine compétence. Il faut maîtriser le contour, le méandre. Il y a les Kamoussalo Baropé, ça y est, pour servir correctement. Parce que si on doit tous commencer à Kolandaka,
n'est-ce pas, recommandation, il va pasteur, ça c'est très mauvais. Soit passer, la bongo, je leur prierai de revoir leurs ambitions à la baisse. Sur le plan d'encadrer les chefs de l'État ou ministre ou premier ministre, que les gens prennent des décisions économiques spirituellement et sous kakawana, parce que la recommandation et mon salaire et tout, ça devient très compliqué. Je pense que là, moi je ne voudrais pas aller à défendre les uns les autres. Je pense que ce qui a été publié par African Intelligence, c'est dans ce sens-là, mais ce n'est pas aussi une vérité, parce que les gens aussi peuvent être que de la même fois que le président est très compétent. C'est là parce que Bazali, membre Philadelphie, il peut être des Philadelphie et être compétent au même moment. Mais moi, ce que j'alerte, c'est au cas où incompétence nettoire et mon ami président comme bloqué. Il y a un kilo. Ouais, un peu comment ça se passe, c'est ça. C'est un peu ça. Si vous voudrez que le président est libre, il y a qu'une ressemble là sans que Azana compte à rendre, Azana Marabokan ça des fois, sur les missions Moutouana, comment est-ce qu'il y a passé relation à Bisso et comment. Il faut que le pasteur Balon on a Karkawana. Basa la Kara Bato, Oyo va coopérer dans na politicien, officiel, leader na Bisso. Coopérer normalement sans que tension bongo et zelaka. Je pense qu'il est très important et c'est la bongo. Les amis, c'était pour moi une joie, un plaisir. Yakuzabino Napogalelo, en tout cas pour tout cela ensemble. Makamo Matali Mokanabiso, la RDC. Alors pour se séparer, je vais vous préparer la chanson où je suis Ouazalendo de notre compatriote congolais Gelor, vivant en Afrique du Sud. Alors les amis, c'était pour moi une joie, un plaisir. Certes, Néanobaki. Je pense bien lobby après lobby, espérons bien que tous en la connexion Yakitoko pour n'est-ce pas que la stream ici très très bientôt nous allons réaménager dans un lieu qui a au moins une connexion fibre optique solide, mais dans les lieux où je suis, je pense que connexion est la défaut. Au revoir les amis et à très bientôt. Ouazalendo, c'est normal. Qui sont les Ouazalendo? Ce sont des patriotes, des civils au départ, des gens qui ont décidé de défendre corps et âme les intérêts de leur communauté. Je suis Ouazalendo, je suis Ouazalendo, je suis Ouazalendo. Nakobunda na Congo, Baya moko takosunga Congo, soki Congolais moko. Alingi mboka na yete mopaya moko takolinga Congolais koleka batu ya ekolo na ye.